Bonjour à tous, bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, nous allons voir quelques recettes d'apéro dînatoire. Alors, j'ai commencé par des brochettes de yakitori, donc du fromage et du carpaccio de bœuf cuit. Ensuite, quelques feuilletés façon quiche Lorraine, donc je vais vous expliquer tout ça après. Et des croissants fourrés au saumon et au boursin. Donc ça, voilà pour le salé. Et sinon, pour le sucré, j'ai fait une petite mousse au chocolat, 2 ingrédients et une mousse fraise. Je vais vous montrer les ingrédients nécessaires pour réaliser ce petit apéro. Alors pour commencer, on va faire le dessert. Donc on va commencer par la mousse au chocolat. Donc j'aurai besoin de 3 œufs et 100 g de chocolat. Donc une demi-tablette de chocolat noir, 70%. Donc avec les 3 œufs, ce qu'on va faire, c'est qu'on va séparer les blancs des jaunes. Maintenant, je vais prendre le chocolat et le faire fondre au micro-ondes pendant 30 secondes. Ensuite, avec le fouet, je vais mélanger énergiquement les jaunes d'œufs afin d'obtenir une consistance homogène. Et à la chaîne, tout de suite après, je monte les blancs en neige. Donc moi, j'utilise le fouet électrique. Si vous avez un robot qui monte les blancs en neige, faites-le, mais moi, avec le fouet électrique, c'est suffisant. Donc une fois que vos blancs en neige sont bien fermes, vous prenez le chocolat fondu. Donc s'il n'a pas totalement fondu, c'est pas grave. On remue avec la maryse comme je l'ai fait et puis ça va le faire fondre. Parce qu'en fait c'était juste l'extérieur qui était un peu dur mais l'intérieur est mou. Donc une fois que le chocolat est bien fondu, eh bien on l'incorpore dans les jaunes d'œufs qu'on a tout à l'heure mélangés et on remélange. Donc l'idée c'est que tout s'incorpore uniformément. Donc il ne faut pas hésiter, on mélange énergiquement au fouet. Il faut que le chocolat ait une couleur homogène. Regardez ce que ça donne à la maryse. Donc il est plutôt brillant et voilà, on ne voit plus le jaune. Et tout est bien incorporé. Donc ensuite, l'étape suivante, on incorpore les blancs d'œufs. Donc on incorpore délicatement, vous avez vu, j'ai commencé à mettre un petit peu de blanc d'œuf, petit à petit. Et je remue en partant du bas vers le haut pour ne pas casser les blancs. Voilà, et j'incorpore. Et ensuite, je continue au fur et à mesure jusqu'à temps d'avoir incorporé, mélangé tous les blancs d'œufs à la préparation chocolat. Voilà le résultat une fois terminé. Donc ensuite, je verse dans les récipients. Donc moi, j'ai choisi des petites verrines là que j'ai remplies. On va être 3, donc j'en ai fait 3 verrines. Donc pour 100 g de chocolat et 3 œufs, ça représente 3 bonnes verrines de mousse au chocolat. Donc une fois que j'ai rempli mes récipients, je vais mettre ça au frigo. Vous mettez ça au minimum 1 heure. Donc là, moi, ça va rester 3 heures au frigo. Ça va être magnifique. Maintenant, on va faire la mousse fraise. Donc pour cela, il me faudra 100 g de mascarpone. Et 200 ml de crème liquide ou 20 centilitres. Donc avec le batteur, tout simplement, on va monter la crème en chantilly en fait. Donc vous voyez la texture que ça a. Donc à cela, j'ai préparé un coulis de fraises. Donc pour ça, c'est vraiment simple, J'ai mis de l'eau, du sucre et des fraises que j'ai mis dans une casserole. Donc j'en avais déjà auparavant dans le frigo. Donc n'hésitez pas, ça prend à peu près 15 minutes à le faire. Donc des fraises, de l'eau et du sucre. Et on incorpore tout ça. Alors bien sûr, lorsqu'on incorpore, on incorpore délicatement comme les blancs d'œufs pour pas faire retomber justement la crème chantilly. N'hésitez pas les amis à goûter, d'accord, en fonction de votre goût. Moi voilà, je voulais un goût beaucoup plus prononcé de fraise, donc je rajoute de la fraise. Donc si vous c'était suffisant, gardez comme ça. Mais là, ça va être une histoire de goût pour les quantités. Ensuite, j'ai pris 2 verres transparents. Donc en bas, j'ai mis le coulis. Et par-dessus, je recouvre de ma crème chantilly avec la mascarpone.
Et donc ensuite, une fois que j'ai bien rempli mes verres ou mes verrines, j'ai rajouté une petite décoration sur le dessus en mettant du coulis, avant de me les cellophaner, donc de mettre du film alimentaire, et les passer au frigo pendant au moins 1 heure pour que ça puisse commencer à figer. Donc moi, ils sont restés 3 heures. Alors, on va attaquer le salé. Nous allons faire les yakitori. Donc pour cela, j'ai pris 2 paquets d'emmental de 750 grammes chacun. Et chez mon boucher, je lui ai demandé du carpaccio de bœuf. Donc ce qui lui est resté, c'était de la viande de bœuf qu'il avait fait passer au four et qui a juste cuit en extérieur et l'intérieur était cru. Et il me les a coupés en fines tranches. Il me fallait aussi de la sauce yakitori, de la sauce soja.
Voilà mes amis, ces petites recettes d'apéritif sont terminées. Si cette recette vous ont plu, n'hésitez pas à le mettre en commentaire sous cette vidéo. Et surtout, abonnez-vous, ça m'enverra beaucoup de force. Et pour ceux qui sont déjà abonnés, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. En tout cas, je vous dis à très bientôt et bonne régalade.